La parole est à monsieur Jean-Charles Taugourdeau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chaque semaine, 200 exploitations agricoles disparaissent. Voici des extraits de la lettre ouverte qui vous est adressée par Madame Cormier, agricultrice. Ce sont ces mots, extrêmement forts mais empreints de cette vérité qui dérange. Je cite : « On dénombre un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Ces filles et fils de la terre de tous âges se donnent la mort en laissant derrière eux famille et amis. Être agriculteur aujourd'hui, c'est à terme accepter de mourir 3 fois, moralement, économiquement et physiquement. Et nous, agricultrices, dans toute cette colère et ce désespoir, nous ne pouvons qu'assister à ce qui s'apparente à un véritable génocide. Nous, veuves agricultrices, célibataires agricultrices, conjointes d'exploitation et femmes d'agriculteurs, sommes les témoins de ce spectacle. Supporter seul le poids du stress et du travail, gérer les créanciers, assister à l'impuissance et à la colère de nos conjoints. Ah, quel beau métier! Mais lorsque vient le moment d'expliquer à nos enfants que nous devons vivre avec le RSA, qu'il n'est plus possible de se passer des restos du cœur pour pouvoir se nourrir, nous qui, de par notre métier, nourrissons les autres, comment trouver les mots? Tristesse, misère et découragement sont notre quotidien. Nous ne souhaitons pas devenir les plus riches du cimetière, mais uniquement être en capacité de vivre dignement de notre si beau métier. Étant le premier maillon de la chaîne, notre proche disparition sera le début d'une longue agonie. » Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, pas de ruralité sans agriculteurs. Les entendez-vous dans nos campagnes? Que leur répondez-vous? Pas à moi, à elles, et elles aimeraient tellement que vous leur répondiez vous-même. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez fait le choix de lire une lettre pour montrer la gravité de la situation que rencontrent de nombreux agriculteurs. Pensez d'abord une chose, depuis que je suis à la tête de ce ministère et depuis longtemps, puisque je vais dépasser les 4 ans et demi, j'ai parfaitement à la fois pris la mesure de la situation et apporté des réponses. Mais monsieur le député, dans ces débats où on peut faire appel à l'émotion et on doit être en compréhension, vous omettez de rappeler que dans ce débat global, si la question de l'agriculture est posée avec une telle acuité, c'est parce que des marchés agricoles, des marchés alimentaires, et ce n'est pas le ministre d'aujourd'hui qui en est responsable. Si je prends la question des céréales, les marchés, laissez s'il vous plaît, c'est suffisamment grave, vous avez posé les choses de manière grave, donc ayez un peu de respect pour les agricultrices auxquelles vous avez fait réponse. Sur ces marchés, monsieur le député, lorsque les prix baissent de plus de 30–40%, lorsqu'un aléa climatique s'ajoute à la baisse de la production, lorsque des crises sanitaires, grippe aviaire et autres sujets de FCO s'ajoutent et se cumulent, et où l'État doit, et le ministre, être présent pour plus d'1,5 milliard, avec 2 plans, à chaque fois avec le souci d'apporter des réponses concrètes à la difficulté que racontent les agriculteurs. On peut tous faire ce choix de dire qu'il n'y a qu'à et on trouvera les solutions. Cette détresse, elle nécessite un travail de longue haleine, monsieur le député. Et quand j'ai fait voter la loi sur l'avenir de l'agriculture, quand j'ai fait le choix stratégique de mettre la performance économique et la performance environnementale pour faire en sorte que les agriculteurs dégagent plus de revenus, c'est un choix d'avenir que j'ai fait, monsieur le député. Et quand nous avons développé l'installation dans l'agriculture, c'est un choix d'avenir que nous avons fait, monsieur le député. Merci.